Bonjour, c'est Christine la conteuse. Aujourd'hui, pour notre dernière balade ensemble, je vous propose de découvrir les gorges de Salens. C'est pas loin de Saillon. Nous sommes ici d'ailleurs dans les sources d'eau chaude des bains de Saillon. Et si je vous donne rendez-vous dans ces gorges aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous présenter quelqu'un. Vous le voyez? C'est le géant qui garde sa grotte. D'ailleurs, cette grotte, on l'appelle la tête du géant. Alors, lorsque la nature nous offre un spectacle pareil, on se laisse inspirer. Et je vais trouver un endroit un petit peu plus tranquille pour vous raconter une histoire de géants. Ces monstres hors normes qui peuplent souvent les contes. À tout à l'heure. Voilà, finalement, on a quitté les gorges et on a traversé tout le village de Saillon pour venir là, jusqu'à la tour de Saillon. Et puis, comme il y a une petite entrée, eh bien, je vous propose qu'on aille voir ce qui s'y passe. Peut-être y a-t-il un géant à l'intérieur, je ne sais pas. Non, et bien voilà, des escaliers. Eh bien, oh là, je vous propose que l'on grimpe jusque tout en haut. On y va! Coucou! Je suis là. On est monté tout en haut de la tour de Saillon. On a donc la tête dans le ciel pour raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il est tellement petit que ses camarades le surnomment Poussé. Et parfois même, il rajoute Poussé, qui n'a pas poussé, qui pousse pas et qui poussera pas. Ce matin-là, quand il arrive dans la cour de récréation, Poussé voit ses camarades en train de jouer au jeu du roi des sauteurs. Peut-être qu'en fait que toi, tu connais ce jeu. C'est facile, il faut tracer avec une craie blanche une ligne, là, dans la cour de récréation. Attention, faut pas la dépasser, sinon t'es éliminé. Puis, tu prends ton élan, tu cours, tu poses ton pied sur la ligne, tu décolles, puis celui qui saute le plus loin, eh ben, c'est le roi des sauteurs. Ce matin-là, Poussé a trop envie de jouer. Il regarde ses camarades et il leur dit « Je vais essayer, moi aussi !» Les camarades, ils se mettent à rire. Ils regardent Poussé puis lui disent « Mais toi, avec tes jambes de centrale, t'arriveras même pas à passer de l'autre côté de la ligne. Poussé, qui a pas poussé, qui poussera pas, qui poussera jamais. » Mais Poussé, ce matin-là, il regarde ses camarades et il leur dit « Je veux essayer. » « D'accord, disent les copains de Poussé. Ils lui laissent la place. Ils font 2 lignes, là, de chaque côté. Et puis, Poussé, il va tout au fond de la cour de récréation. Et là, il prend son élan et il se met à courir. Il court, Poussé, il court comme il n'a jamais couru dans sa vie. Il fait bien attention, il regarde, oui, la craie blanche, là, sur le sol. Oui, il faut pas qu'il dépasse parce que sinon, il est éliminé, vous vous souvenez. Et il court, Poussé, il pose son pied et voilà qu'il décolle et qu'il s'envole et qu'il traverse la cour de récréation. Et voilà que Poussé continue et qu'il passe au-dessus du toit de l'école. Et il ne s'arrête pas là, il dépasse même le clocher de l'église du village. Et Poussé continue, il passe derrière les montagnes, et là il s'enfonce dans les nuages, et voilà qu'il croise des vols de canards ou d'oies sauvages, il ne sait pas, et même des avions de ligne. Et il continue, il traverse tout le pays. Et il traverse d'autres pays encore, des forêts, des rivières, il continue, Poussé. Il vole dans les airs, et puis à un certain moment quand même, il ralentit, il descend, doucement, et il atterrit sur une île au milieu de la mer. Poussé se redresse, et puis il est là, les pieds dans le sable, lorsqu'il entend une voix qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Poussé se retourne et derrière lui, il voit un géant. Un géant qui a les pieds dans le sable et la tête dans les nuages. Le géant attrape Poussé dans le creux de sa main et il lui demande encore « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?»
Je t'ai posé une question. Et quand je pose des questions, eh bien moi j'aime bien avoir des réponses. Poussé, il se dit que c'est peut-être mieux de dire la vérité. Alors il explique le jeu du roi des sauteurs, la cour de récréation, le clocher de l'église, les montagnes, son voyage autour de la Terre et puis son atterrissage là sur l'île. Quand il entend ça, le géant est un peu énervé. Il y a 2 choses que je déteste. C'est les crâneurs et les menteurs. Alors si t'es vraiment le roi des sauteurs, tu vas sauter au sommet de cette montagne. Et si t'y arrives, tant mieux. Et si t'y arrives pas, je te coupe la tête. Et là, le géant sort de la poche de son long manteau un couteau. Et il commence. Et tic et tac, j'aiguise mon couteau et tic et tac. Oui, Poussé ne fait pas trop le malin. Il cherche, il réfléchit, et puis il dit au géant « D'accord, je veux bien essayer de sauter au sommet de la montagne, qui est juste là derrière vous, mais j'ai une petite demande. D'abord, géant, il faudrait me laisser 3 jours. Oui, et moi, pendant ces 3 jours, je vais escalader la montagne pour la débarrasser de toutes les pierres qui coupent et aussi de toutes les branches qui piquent, parce qu'il ne faudrait pas que je me blesse quand même. Et puis ensuite, géant, eh bien, pour le jeu du roi des sauteurs, c'est comme aux Jeux Olympiques, il faudrait me laisser 3 essais. Vous êtes d'accord ? D'accord. 3 jours. 3 essais. Et moi, pendant ce temps, tic et tac, tic et tac. Bon. Poussé ne perd pas de temps. Il commence à escalader la montagne. Il marche vite, il marche bien. Et à la fin du premier jour, lorsque le soleil se couche, eh bien, Poussé est arrivé au premier tiers de la montagne. Et là, juste en face de lui, il y a une cabane. Poussé pose la main sur la poignée de la porte. C'est ouvert, il entre. À l'intérieur, une table. Sur la table, du pain, des fruits, des saucissons, du fromage et une carafe d'eau. Poussé a faim, il a soif. Alors il mange et il boit. Et il a sommeil aussi. Et juste là, dans un coin de la cabane, il y a un lit. Ah, Poussé n'hésite pas. Il se glisse dans le lit. Mais il n'arrive pas à dormir, parce qu'il entend un bruit. Il entend... Poussé sort de son lit, il traverse la cabane, il ouvre la porte et de l'autre côté, il y a... C'est le vent, il a l'air plutôt énervé. Oui, je suis énervé. Je suis énervé parce que toute la journée, je dois souffler dans le ciel. Je dois déplacer des nuages pour qu'il pleuve un peu partout et je suis fatigué là. J'aimerais dormir dans un lit. Ça, c'est un drapeau, si jamais, hein, qui est au sommet de la tour assaillant. Puis comme il y a du vent, de temps en temps, il va apparaître. Voilà, on va le laisser là. Bon, ben, quand il entend ça, Poussé, il laisse entrer le vent. Et puis, il lui propose de s'allonger. Le vent n'hésite pas, il s'allonge dans le lit de Poussé et il dort bien. Et le lendemain matin, le vent propose à Poussé de l'aider, enfin, s'il peut faire quelque chose pour lui. Oui, dit Poussé au vent, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Il l'entraîne hors de la cabane et il lui montre la montagne sur laquelle il doit sauter. Et Poussé dit au vent, je suis fatigué, j'ai beaucoup marché hier. Vous pourriez m'aider en me poussant ? Pas de souci, dit le vent. Et tout le long de cette deuxième journée, le vent pousse Poussé. Et lui, il a juste besoin de soulever ses pieds. Et le vent pousse Poussé. Et lui, il peut profiter de respirer le parfum des fleurs. Et lui, il peut profiter de regarder la course des nuages dans le ciel. Et Poussé peut profiter de regarder aussi la course des écureuils sur les branches des arbres. Il pousse, le vent, il pousse. Et à la fin de cette deuxième journée, lorsque le soleil se couche, le vent dépose Poussé aux 2 tiers de la montagne. Et là, il y a une cabane. Poussé remercie le vent qui retourne autour de la terre faire son travail. Poussé s'approche de la cabane. Il pose la main sur la poignée de la porte. Il ouvre. C'est ouvert. Ça, c'est un avion. On va le
passer un peu, pendant que Poussé observe à l'intérieur de la cabane. Il y a là une table, sur la table du pain, du fromage, du saucisson, des fruits, une carafe d'eau. Poussé mange, il boit, et comme il y a aussi un lit, il se couche. Mais il n'arrive pas à dormir, parce qu'il entend un bruit. Poussé entend... C'est pas possible, c'est pas impossible. Poussé sort de son lit, traverse la cabane, il ouvre la porte et de l'autre côté... C'est qui ça? C'est le soleil. Et c'est le soleil qui est super fâché. Ouais, je suis fâché. Parce que toute la journée, je dois rester accroché là-haut. Toute la journée, je dois faire pousser, je dois faire bronzer, je suis trop chaud, je suis trop froid, je suis pas assez là, je suis trop ci, je suis trop ça. Je dois faire pousser, je suis fatigué. Moi, j'aimerais dormir dans un lit. Poussé laisse entrer le soleil, qui se couche dans son lit, et lui, il dort sur le sol. Le lendemain matin, le soleil a trop bien dormi, et il demande à Poussé s'il peut faire quelque chose pour le remercier. Oui, dit Poussé. Venez avec moi. Ensemble, ils sortent de la cabane, et Poussé, il montre au soleil le sommet de la montagne, là où il doit aller. Il y a de la neige. C'est difficile pour mes petites jambes. Alors vous, le soleil, vous pourriez faire fondre la neige, et pour moi, ce sera plus facile. Pas de problème. Et le soleil envoie ses rayons, et la neige fond. Poussé remercie le soleil qui retourne s'accrocher là-haut pour faire son travail. Et tout le long de la 3e journée, Poussé, qui est bien reposé, eh bien, il marche un pied après l'autre en sifflotant. Il est content, il va arriver au sommet. Et en effet, lorsque le soleil se couche, sur cette 3e journée, Poussé a réussi. Il est au sommet de la montagne. Et au sommet de la montagne, il y a une... Alors, Poussé s'approche. Il pose la main sur la poignée de la porte. C'est fermé. Et puis, il frappe. Toc, toc, toc. Et là, il entend une voix, une petite voix qui lui dit « Non, moi j'ai trop peur, j'ouvre à personne. » Poussé explique que des fois on a peur parce qu'on est tout seul et que si on est à deux, on a moins peur. « Non, moi j'ai trop peur, j'ouvre à personne. » Poussé a l'habitude de dormir sur le sol, alors il se couche par terre, il s'enroule dans son manteau, mais il n'arrive pas à dormir. Parce que de l'intérieur de la cabane, il y a la petite voix qui dit « Je m'ennuie. » Bah oui, dit Poussé, mais des fois on s'ennuie parce qu'on est tout seul. Et si on est deux, on s'ennuie moins. « Non mais moi j'ai trop peur, j'ouvre à personne. » C'est compliqué cette histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Demande alors Poussé. Raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Et tout le long de cette 3e nuit, Poussé raconte des histoires. Et lorsque le soleil se lève enfin, la porte de la cabane s'ouvre. En face de Poussé se tient une petite fille, pas plus grande que lui. Elle lui explique qu'elle est la fille du géant et que pour réussir à sauter du premier coup jusqu'au sommet de la montagne, eh bien, il suffit que Poussé pense très fort à la première cabane, celle du vent. À la 2e cabane, ensuite, celle du soleil, et à la 3e, celle de la petite fille. La formule, c'est donc vent, soleil, petite fille. Poussé la remercie. Il s'apprête à dévaler la montagne lorsque elle le rappelle. Et puis, il se retourne et elle lui met dans les poches du pain, des fruits, une gourde d'eau, du fromage et du saucisson. Poussé la remercie et il court en bas de la montagne. Et quand il arrive en bas de la montagne, eh bien, il le voit. Et tic et tac, j'aiguise mon couteau et tic et tac. Oh là, du calme géant, hein. On a dit 3 essais. D'accord. Premier essai. Poussé se concentre. Vent, soleil, petite fille. Il prend son élan et il court, Poussé, il court comme il a jamais couru dans sa vie. Il passe devant le géant, tic et tac. Il continue à pousser, mais voilà qu'il redescend sur la première cabane, celle du vent. Raté. Alors il redescend la montagne. Et tic et tac. Du calme géant, il me reste encore 2 essais. D'accord, essai numéro 2. Poussé se concentre. Vent, soleil, petite fille.
Il prend son élan et il court, Poussé, il court. Et tic, et tchac, et tic, et tchac. Et il continue de courir, passe au-dessus de la cabane du vent, c'est très bien. Mais voilà que lorsqu'il arrive au-dessus de la cabane du soleil, il a passé l'élan et il redescend. C'est raté. Alors il arrive en bas de la montagne. Et tic, et tchac, j'aiguise mon couteau, Du calme, géant. Il me reste encore un essai. D'accord, dernier essai. Concentration. Vent, soleil, petite fille. Vent, soleil, petite fille. Poussé se concentre. Et puis il prend son élan et court, Poussé. Court. Tic, et tchac. Il continue, il passe au-dessus de la cabane du vent. Et puis il continue, il passe au-dessus de la cabane du soleil. Et il continue, Poussé, il continue. Et il continue. Et voilà qu'il arrive au sommet de la montagne. Et il redescend juste à côté de la cabane de la petite fille. Il a réussi. Il descend la montagne. En bas, il y a le géant. Le géant qui prend Poussé dans le creux de sa main et qui lui dit « Bravo, t'es vraiment le roi des sauteurs. T'es pas un crâneur ni un menteur. Alors tu peux rentrer chez toi. » Bon, Poussé aimerait bien rentrer chez lui, mais comment? Et puis il faut dire qu'il est super fatigué. Le géant dit à Poussé de ne pas s'inquiéter. Il le prend dans le creux de sa main et il souffle, le géant. Il souffle si fort que voilà que Poussé s'envole. Il tourne boule dans les airs. Il vole au-dessus de la mer, Poussé. Et voilà qu'à nouveau, il traverse les nuages. Et voilà qu'il croise des vols d'oies ou de canards sauvages, qu'il croise même des avions de ligne. Et il traverse d'autres pays, d'autres rivières, d'autres forêts. Et bientôt, il passe au-dessus de ces montagnes, au-dessus du clocher de l'église. Et puis, le toit de l'école, la cour de récréation, et il atterrit au milieu de ses camarades dans la cour de récréation. Ses camarades le regardent et ils lui disent « Mais t'es passé où? On t'a cherché partout. » Poussé raconte. Il raconte l'île, le géant, le couteau, les cabanes. Ses camarades le regardent et il commence à rire. Il regarde Poussé et lui dit « Oh, Poussé, qui a pas poussé, qui pousse pas, qui poussera jamais, et qui raconte vraiment n'importe quoi. » À ce moment-là, le vent arrive. Chou, soulève les camarades de Poussé, les tourne-boules dans les airs. Il y en a même qui vomissent leur petit déjeuner. Et il les tourne-boules encore, et il les balance à gauche et à droite. Et les camarades de Poussé commencent à crier « Oh non, s'il te plaît, arrête ça, on te croit !» Alors, le vent se calme, il dépose les camarades de Poussé sur le sol. Et ils restent là, tous, les yeux fixés sur Poussé. Ils le regardent. Parce que Poussé se met à grandir, et il a bientôt une tête de plus. La cloche a sonné, c'est la fin de la récréation, le maître est là. Les élèves se mettent par deux, et juste avant de disparaître dans le bâtiment, Poussé se retourne. Il jette un petit coup d'œil au soleil, le soleil qui lui fait un clin d'œil. Poussé, qui a poussé, qui pousse et qui poussera. Poussé, qui a poussé, qui pousse et qui poussera. Poussé, qui a poussé, qui pousse et qui poussera. Poussé, qui a poussé, qui pousse et qui poussera.